Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est mardi 19 novembre, on est 14h30. Et du coup, je démarre ce nouveau vlog. Je n'ai pas vlogué hier parce qu'il s'avère que j'ai pas trop eu le temps en fait. Le lundi, c'est souvent compliqué. Mais là, aujourd'hui, je redémarre le vlog. Donc, je m'excuse pour la musique en fond. Il joue, donc bon, on va le laisser jouer. J'ai fait des petits achats. Alors non, j'ai fait un tout petit achat que j'ai reçu hier. Il est atterri directement dans ma pack, donc du coup vous l'aurez déjà vu puisque la vidéo pack normalement est déjà sortie. Et il s'agit de ce petit livre-là que j'ai vu chez pas mal de colocopines, notamment Nina, de Nina Quill Coloriage. Donc voilà, puis je l'ai vu chez d'autres, je sais plus qui exactement, mais on était pas mal à avoir craqué dessus. Donc bon, c'est pas Lulu Maillot, mais c'est le même style, donc j'adore, j'aime bien les chats et je trouve qu'un petit livre de Noël, il est vraiment sympa. Donc moi j'ai craqué essentiellement sur certaines illustrations que je vais vous montrer. Alors voilà, donc déjà il y avait celle-ci que je trouvais... Ah, vous allez rien voir avec la lumière, bougez pas. C'est mieux si je fais comme ça. Ah oui, beaucoup. Voilà, donc il y avait celle-ci que j'aimais beaucoup, beaucoup. Trop mignonne. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'aimais bien? En fait, il y en a beaucoup, beaucoup que j'aime. J'aime bien celle-ci, la boule à neige avec le manège. Je trouve trop chou. Celle-ci. Voilà, avec la cheminée. Et il me semble qu'il y a une double page aussi vers la fin que j'adore. Si je retrouve, voilà, celle-ci. Ah, celle-ci, elle est trop cute. Voilà, donc il s'agit du livre 1 million de chats de Noël, des félins festifs à colorier de John Bigwood aux éditions Erol. Voilà. Donc même forme que le livre Million de licornes par exemple. Donc j'adore, le papier est vraiment pas mal. Et j'avais pas envie d'acheter d'autres livres de Noël, sachant qu'il y a déjà pas mal de colos de Noël à faire dans le Clara Markova. Il y a mon livre, celui-ci là, que j'aimerais bien entamer, que je n'ai toujours pas entamé, mais du coup j'attendais un petit peu Noël, puisqu'il y a quand même pas mal de petits colos de Noël dedans. Il y a celui-ci que je trouve vraiment super joli. Alors c'est pas vraiment Noël, mais ça fait quand même très très hiver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime bien? Bah oui, forcément il y a celle, mon illustration coup de cœur du livre, si je la retrouve. Ah voilà, celle-ci. Je la trouve juste magnifique. Voilà. Donc pour toutes celles qui me demandent en commentaire, c'est le livre Forest Girl, le coloring book de Epol, donc A-E-P-O-L. Vous tapez ça sur... moi je l'ai eu sur Amazon.com. Donc je crois qu'il est toujours dispo là-bas. Il y a le tome 2 aussi. Donc le tome 2 m'intéressait pas. Par contre, c'était vraiment que le tome 1 que je trouvais magnifique. Mais je sais que dans le tome 2, il y a plus d'illustrations de Noël. Mais moi, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour le 1. Donc je me le suis pris. Et sinon, je crois qu'il est dispo aussi sur Etsy. Voilà. Donc pour ça, c'est tout. Sinon, j'ai envie d'un autre achat. J'ai envie de faire un achat matériel. Je ne vous dirai pas quoi. Mais je pense que ça va pas tarder. J'attends de voir ce que je prends exactement parce que j'ai pas envie de me précipiter. Donc je regarde un peu à gauche à droite et du coup j'aimerais bien faire une vidéo après dessus sur comment les utiliser, en tout cas comment moi je m'en servirais. Faire un petit peu voilà, un crash test, voir si c'est bien ou pas. Donc je vous ferai ça comme vidéo dès que je les aurai reçus. Et sinon du coup je voulais répondre aux commentaires, donc chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Mais en fait, je vais répondre aux commentaires de ma dernière vidéo. En tout cas, aux commentaires où il y a des questions, parce que je vais pas répondre à tout. Mais comme je n'ai malheureusement pas le temps de répondre à 70 commentaires, je me suis dit que j'allais le faire en vidéo, puisque la plupart des questions, je me dis que les réponses peuvent servir à d'autres. Donc... Oh, mais zut. Je vais essayer de me connecter.
Enfin, j'ai le silence. Merci. Ah, les enfants, c'est bien, mais... Bon, je vous reprends quand j'aurai réussi à me connecter. J'ai réussi à me connecter donc sur ma tablette. Donc voilà, hein, je m'entraîne parce que bientôt je vais faire... j'aimerais bien faire des lives si je peux, donc on verra bien. Alors, attendez, parce que je bigle. Ouh, le reflet, comme c'est moche. Tant pis, je vais bigler. Alors, je regarde. Donc, j'adore les coloclasses, merci. Alors, pourrais-tu faire un tuto pour savoir faire le nez comme celui du portrait que nous a montré? Tes colos sont superbes. Donc ça, bon, bah, je sais pas si je dis les pseudos à chaque fois, mais en tout cas, bah, merci beaucoup. Et est-ce que je pourrais faire des nez un tuto nez, pardon. Oui, je vais le faire. Mais du coup, il faut que... En fait, à chaque fois que je vous dis je vais faire un tuto, je vais le faire. Hein, mais j'attends d'avoir le cas, en fait. Parce que sinon, si je devais faire un... si je devais entamer des colos à chaque fois que j'ai un tuto à faire, je vous raconte pas le bordel. Donc dès que je referai un portrait, il n'y a pas de souci, je vous montrerai. Sachant que pour le moment, je ne compte pas recolorier dans le Soulmate. Puisque, bah, vous avez vu ma vidéo pack, je suis sur celui-ci. Voilà, et dans celui-ci, les nez sont à peu près corrects, à moins que... je suis en train de regarder, mais après, il y a beaucoup de profils ou de demi-profils. Mais il y a un colo que j'aime pas trop dans ce... Voilà, celui-ci. Voilà, et bah si. Sur celui-ci, je vous montrerai. Parce que pour le coup, son nez, il n'est pas terrible. Donc, je vous montrerai sur celui-ci comment je fais. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, dès que je peux, je vous montre. Non, attends. Il ne veut pas me prêter. Ensuite, bonjour, je serai intéressée par un tuto pour corriger les nez. Donc voilà, je viens d'y répondre. Du coup, j'en étais où? Donc oui, pour le nez, j'ai dit oui. Bonjour, je serai intéressée pour un tuto pour corriger les nez. Donc oui, pas de souci. Alors, super, comment tu as rattrapé le nez? Tu ne devais pas nous faire un tuto sur le miel. Donc bah si, mais du coup, prochaine fois que j'ai un petit colo sur le miel, je vous montre. Donc certainement, de toute façon, dans les Clara Markova, il y en a plein. Et sinon, il y a le Rita Berman aussi où il y en a. Donc de toute façon, tôt ou tard, je le ferai. Coucou Morgane, si tu aimes les jeux où il faut résoudre une énigme pour sortir, tu devrais aimer les escape rooms où tu le fais en vrai. Eh bien oui, tu as tout à fait raison, mais il faut savoir que j'ai déjà fait des escape games, escape rooms, j'en ai déjà fait 3 et j'ai adoré. Oui. Oui. Donc j'en ai déjà fait 3 et j'ai adoré, je pense que j'en referai d'autres, donc bien vu, j'adore ça. Je me pose une question. C'est comment arrives-tu à gérer boulot, famille, YouTube, colo, jeux vidéo? T'as des super pouvoirs, lol. Comment je fais? Eh ben en fait, c'est pas compliqué. Je m'organise. Alors ça peut paraître très con. Là, il y en a qui se disent mais elle veut s'organiser. Je vais nous foutre des baffes. Moi aussi, je m'organise. Donc non, en fait, c'est que déjà, je travaille à 80%, donc je ne travaille pas à temps plein. Et je ne fais que des demi-journées, donc j'ai tous mes après-midi quasiment, à part le mercredi où c'est l'inverse, je travaille pas le matin. Donc voilà, le temps que je fasse tout mon petit programme, ménage, linge, repas, enfants, etc. Je m'accorde du temps par jour, j'ai 2 heures par jour pour faire chaîne, colo, montage, tout. Voilà, je fais tout en 2 heures par jour et le week-end, ça dépend des week-ends. Il y a des week-ends où je vais faire des trucs, j'ai pas le temps, et il y a des week-ends où le dimanche, je vais rien faire parce qu'il pleut, il fait pas beau, personne n'est dispo, personne n'est là, machin. Donc du coup, bah voilà, ça dépend des fois, mais voilà comment je fais. Tout simplement, je me débrouille, j'y arrive toujours. Après, voilà, en ce moment, comme je vous disais, ça commence à devenir compliqué pour moi de répondre à tous les commentaires. C'est pour ça que je le fais dans cette vidéo. Mais ouais, quand je peux, j'essaye de répondre. Mais j'avoue qu'il y a des fois, malheureusement, je n'ai pas le temps. Et ça m'embête parce que voilà, mais sachez que je lis tout le monde. D'ailleurs, je mets des cœurs, c'est que je vous ai lu. Et bah, là, je vais essayer d'y répondre. Ensuite...
Je me demande donc, hello Morgane, encore un super vlog. Je me demandais, tu travailles dans quoi? Plein de bisous. Alors, dans quoi je travaille? Donc déjà merci. Et dans quoi je travaille? Je suis secrétaire médicale en laboratoire d'analyse. Voilà, ça fait 5 ans que je fais ça. Bon, j'ai eu un petit congé parental au milieu, mais j'adore ce travail. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Je pense avoir trouvé mon truc. Et voilà. Ensuite, je fais tous les commentaires où il y a des questions. Alors, coucou, encore un super vlog. Merci. Peux-tu me dire qui est Aurélie qui a rejoint la colo classe? Merci d'avance, bisous. Alors oui, Aurélie, donc c'est avant sa chaîne, c'était Colorella. Oui, c'est ça. Avant, enfin, c'était Color L avec E2LE, qui ensuite est passé à Colorella et maintenant c'est Aurélie. Donc c'est Aurel, comme le prénom, avec un Y à la fin, tout simplement. Donc un Y majuscule. De toute façon, prochaine vidéo colo classe, il y aura le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc voilà, je t'inviterai à aller voir à ce moment-là. Ensuite, alors il y a une personne qui me parle de professeur Letton. Bien sûr que j'adore, je les ai tous faits. Bonjour, qui est Chloé? Chloé, c'est la chaîne Color Passion. Pareil, si tu suis la colo classe, je pense que tu as vu... je pense que tu as déjà vu sa chaîne ou ses tutos. Sinon, si tu tapes Color Passion, tu tomberas dessus. Où as-tu acheté ta plastifieuse? Alors, la plastifieuse, je vous la présente dans un haul. C'était en été, ça doit être le haul d'août. Juillet ou août. Et le lien est en barre d'infos. Sinon, j'ai acheté sur Amazon. Oui, tu veux participer? Oui, je vais te rendre. Oui, je sais que tu veux ça. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres questions? Eh ben non, c'est tout. Ah non, quelqu'un d'autre qui me demande c'est quoi le pseudo de Aurélie. Donc pareil, c'est Aurélie comme le prénom mais avec un Y majuscule à la fin. Voilà, il y a une autre personne qui me demande de quelle région es-tu pour avoir de la neige? Eh bien, je suis de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est la seule région qui a vu de la neige. Donc, sinon, merci à toutes les autres personnes qui m'ont donné, qui ont mis des petits commentaires avec des compliments. Ça m'a fait super plaisir. Donc, merci à tous. Et puis, je pense que je ferai peut-être un peu plus souvent comme ça. Je trouve ça sympa de répondre directement dans la vidéo. Comme ça, c'est interactif. Donc voilà, merci à tous pour tous vos commentaires. Franchement, ça me fait super plaisir parce que vous êtes nombreux à apprécier les vlogs. Et ça me touche parce que c'est quand même du travail. Je vous prie de croire que de se poser sur son bureau pour parler pendant 20 minutes... mine de rien, il faut se motiver parce que des fois je rentre et voilà, je pars dans mon colo et je me dis oh la flemme et tout, il faut que je parle. À côté de ça, je continue les vidéos normales. Donc voilà, tout ce travail, je me dis au moins ce n'est pas pour rien, ça vous plaît, moi ça me plaît. Je pense qu'à l'avenir, je mettrai de plus en plus de choses sur les vlogs. Vous parler d'autres choses, pas que du colo, même si 90% de ma chaîne, ça restera toujours du colo parce que c'est ma passion. Il n'y a rien d'autre qui me passionne autant que le colo. J'aime les jeux vidéo, mais c'est secondaire. Enfin, je veux dire, si je dois choisir entre deux activités, c'est toujours le colo qui passe avant. Donc voilà. Mais voilà, j'aimerais bien vous parler un petit peu d'autres choses. On verra bien, je sais pas, mais ça restera une petite touche. Salut, on est jeudi 21 novembre. Il est 14h30. Je vous reprends dans ce nouveau rush. Désolée, je n'ai pas vlogué hier. Je n'ai pas eu le temps. En fait, pour tout vous dire, cette semaine, je n'ai eu le temps de rien. Normalement, aujourd'hui, devait sortir ma vidéo Pâques. Ça sortira que demain, puisque j'avais pas le temps. En fait, j'avais 15 tonnes de trucs à faire. Et donc là, autant vous dire que 14h30, le temps de tourner, le temps de monter, le temps de faire la miniature, la barre d'infos, patin, couffin. Sachant qu'à 4h, il faut que je parte à l'école.
c'est mort. Donc j'aurai pas le temps. Tant pis, je ferai ça demain. Je pense que voilà, vous comprenez de toute façon. Hein, moi, c'est soit vous avez 4 vidéos dans la semaine, soit vous en avez péniblement 2 et en fin de semaine. On fait ce qu'on peut. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ben voilà, donc direct du jeudi, je viens de voir la vidéo de Doro. Enfin non, correction, les vidéos de Doro. Et mets pas ta chaussure sur mon livre, toi. Non, 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 non. Je viens de voir les vidéos de Doro et avec les nouveaux carrés. Donc il y en a 4 qui sortent. D'après ce que j'ai compris, il y a chat et félin, art déco, portrait et il me semble princesse. Et qu'il y aura un autre truc bestiaire, mais ce sera un petit bloc. Voilà, mais dans les carrés, c'est ces 4-là. Et il me semble que sur la chaîne de Doro, donc c'est art déco et chat et félin. Et sur la chaîne de Bruno, c'est le princesse et le portrait. Donc moi, je vous avouerai que j'étais très, très intéressée par le portrait et le art déco. Enfin, là, comme ça, juste avec le titre, c'est les deux qui me donnaient envie. Le princesse, j'attends de voir. Parce que ouais, les princesses, ça me botte plus trop. Donc j'attends de voir. Mais alors là, je viens de voir la présentation du coup de Doro. Oh, le art déco là. Ah, j'adore. Je le savais, de toute façon, j'adore les art déco. Mais alors là, en petit carré, franchement, il est trop, trop beau. J'adore, j'adore. Il est préco direct. Le jour de la sortie, je le veux celui-là. Donc j'ai flashé dessus. Et franchement, ouais, j'ai trop hâte de le recevoir. Le chat et félin, j'ai pas accroché. Il est pas mal, mais c'est pas mon truc. Déjà, colorier des chats et des félins, c'est pas mon truc. Et puis, je trouve qu'il ressemble vachement aux bébés animaux. Enfin, c'est le même genre, quoi. C'est des petites scènes avec des animaux. Donc, non, non, merci. Et le portrait, j'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances parce qu'il me fait hyper envie. Donc s'il est aussi bien, bah, ça sera préco direct aussi. Voilà. Sinon, niveau colo, là, je suis actuellement dans mon Flora. Donc je vous montre ça, donc le Flora. Et en fait, je suis en train de faire celui-ci. Voilà. Donc en fait, pourquoi je fais celui-ci? Parce que je suis en train de vous tester un fond neige. Donc j'ai fait moult essais, sans rire. J'ai passé ma matinée hier à faire ça. Et j'ai fini par... ah merde. Par faire ceci. Voilà. Donc je pense que vous voyez bien ce que j'ai réussi à faire là. Et je trouve que ça rend hyper bien. C'est franchement trop comme je voulais, quoi. Et en fait, c'est fait au pastel sec. Et ça. Il n'y a que ça et ça. Voilà. Donc, et une gomme. Donc ça va arriver sur ma chaîne. Je ne vais pas vous montrer en vlog. Je vais vous le montrer dans une vidéo à part entière. De comment je dessine les flocons et tout. Et comment je m'y prends. Mais avant de faire le tuto officiel, je voulais quand même essayer de le reproduire là-dessus. Hein, pour être sûr de mon coup, histoire de ne pas me ridiculiser. Voilà. Mais ouais, j'ai testé plein de trucs. Et finalement, j'ai réussi à faire ça. Voilà pour ça. Sinon, de quoi je voulais vous parler? Oui, je voulais vous parler séries. En ce moment, je suis en train de regarder 3 séries. Ouais, je suis une dingue, je regarde 3 séries en même temps. Non, parce que je regarde une série avec mon mari, je regarde Glitch. Et Glitch, franchement, c'est super bien. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est sur Netflix. C'est l'histoire d'un petit patelin, à mon avis, Nouveau-Mexique ou quelque chose comme ça, parce que ça s'appelle Ayura. Enfin, voilà, c'est un peu hispanique. Donc, je pense que ça ne doit pas être très, très loin du Mexique. Et en fait, c'est l'histoire donc d'une petite ville d'un coup qui est dérangée par le réveil des morts. En fait, vous avez 5-6 personnes qui se réveillent de leur tombe et qui reviennent à la vie. Donc pas du tout un mort-vivant à la Walking Dead. Non, ils reviennent comme ça, là, en mode fraîche. Je suis de première fraîcheur. Et voilà, ils reviennent à la vie. Ils n'ont plus ni blessure, ni rien. Voilà, si c'était morts d'un cancer ou quoi, ils n'ont plus rien. Et en fait, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi pourquoi ils sont revenus à la vie, comment c'est possible, est-ce qu'ils sont bien vivants, est-ce qu'ils sont morts. Enfin, voilà, ça commence comme ça. Donc, en fait, ils sont retrouvés directement par un flic et un médecin. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, ils vont les garder secrètement, puisqu'ils savent très bien que si jamais ça se sait, ils vont faire l'objet d'une batterie de tests. Et en fait, le truc assez loquace, c'est que parmi ces revenants, vous avez la femme du flic qui, en fait, était décédée 2 ans auparavant d'un cancer du sein.
Et lui, quand il voit revenir sa femme, il est encore pas ses yeux et tout. Et ce qui est marrant, c'est que lui s'est remis avec une autre femme qui était la copine de celle qui est morte pendant ce qu'elle était morte. Et elle est enceinte. Donc déjà, il y a le bordel là. Et ensuite, chaque personnage ne vient pas de la même époque. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont mortes il y a plus de 100 ans. Il y en a, c'était dans les années 70. Il y en a, c'était il y a 2 ans. Et du coup, il y en a qui reviennent à la vie, ils comprennent rien de où ils sont, de tout ce qui s'est passé. Et en fait, ils ont perdu la mémoire, mais petit à petit, ils la récupèrent, de comment ils sont morts, qu'est-ce que sont devenus leurs proches, etc. Donc vous avez un petit peu toute cette énigme qui tourne autour des personnages, sur pourquoi ils sont morts, d'où ils viennent, pourquoi eux, etc. Et en même temps, on découvre qu'ils ne peuvent pas quitter la ville. Dès qu'ils passent la frontière de la ville, ils se dessèchent littéralement, donc ils redeviennent poussière. Donc ils ne peuvent pas sortir de la ville, ils sont bloqués dans la ville. Et j'en suis là, donc je suis à peu près au milieu de la saison 1. Non, pas milieu, début de saison 1. Et voilà, on cherche à savoir du coup ce qu'ils ont. Et c'est pas mal parce que de 1, il y a de l'intrigue au niveau des personnages, surtout avec le flic et sa femme et sa nouvelle femme, les deux là, qui ne savent pas que... Enfin bref, c'est marrant. Et en même temps, il y a de l'intrigue sur les autres personnages parce qu'on veut savoir pourquoi ils sont morts, de quoi ils sont morts, pourquoi ils sont revenus. On comprend pas trop ce qu'ils font là. Et du coup, c'est hyper intéressant. Voilà pour cette série, donc Glitch. La deuxième série que je regarde, c'est The Sinner. Donc The Sinner, en fait, le truc marrant, c'est que j'ai commencé par la saison 2. Merci Netflix. Mais c'est pas grave parce que la saison 1 est complètement indépendante de la saison 2. Et c'est une série qui parle d'enquête, donc enquête policière, criminelle, puisque ça... en tout cas, la saison 2 tourne autour d'un meurtre. Ce sont... en tout cas, ce qu'on croit au départ, c'est un enfant, une dizaine d'années, Julian, qui tue ses parents dans un motel. Donc, il les empoisonne avec une tisane. Et les flics retrouvent les corps des 2 parents et le gamin à côté complètement affolé. Et tout de suite, forcément, les soupçons vont très très rapidement se porter sur l'enfant. Et par des preuves A plus B accablantes, on va vite découvrir qu'effectivement, c'est lui qui les a tués. D'ailleurs, il avoue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les flics, en enquêtant, donc on va suivre une jeune femme qui vient juste d'être flic et un flic ancien justement qui vient l'aider. Et en fait, on va suivre leur enquête. Ils vont découvrir très rapidement que le gamin a une histoire, que les 2 personnes en fait ne sont pas ses parents, qu'ils essayaient de l'éloigner. Mais l'éloigner de quoi? En fait, ce gamin vient d'une secte qui vit dans la ville, un peu une secte un peu bizarre, où genre les gens vivent un peu comme ils veulent, ils ont leur propre société, ils sont vachement autosuffisants et tout. Et du coup, on sait qu'il se passe des trucs bizarres là, dans cette secte, mais du coup, ils vont commencer à aller enquêter là-bas, à mettre leur petite patoune là où il faut pas, et ils vont découvrir des trucs assez waouh, voilà. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que la fille, quand elle était jeune, elle sortait avec une nana, et la nana a disparu du jour au lendemain, et la dernière fois qu'on l'a vue, c'était justement dans cette secte. Du coup, on se dit, est-ce que ça a un lien, etc. Franchement, c'est hyper prenant. Et j'aime beaucoup. Et apparemment, la saison 1, c'est un autre procès, un autre meurtre, une autre histoire. Et c'est pareil, en fait, il y a un coupable, mais le coupable n'est pas vraiment coupable. Voilà. Donc cette série, si vous aimez les enquêtes criminelles et tout, je pense que ça peut vous plaire. C'est The Sinner. Et la dernière série que je regarde, donc ça, typiquement l'après-midi quand je colorie en mode cucula praline, c'est Noël, wouhou, c'est cool. C'est The Good Witch, ou Un soupçon de magie en français. C'est une série autour d'une famille, donc notamment d'une femme, Cassie, qui est une sorcière, donc une gentille sorcière. Elle a un petit pouvoir, elle peut voir un petit peu l'avenir. Et en fait, on va suivre sa vie. Elle a perdu son mari et elle a une fille. Et en fait, elle vit dans une ville hyper sympa, hyper animée. Tout le monde se connaît, il y a une bonne ambiance et tout. Et en fait, elle a un super beau manoir et elle fait maison d'hôte. Et il y a un médecin avec son fils, donc un médecin fraîchement divorcé avec son fils qui a le même âge que la fille de Cassie. Qui vient d'emménager dans la ville. Et en fait, le médecin est joué par l'acteur qui jouait Mike dans Desperate Housewives. Donc, moi, je suis une grande fan de Desperate Housewives. J'ai vu toutes les saisons 1000 fois. Donc, forcément, j'adore.
Et du coup, voilà, bon, on se doute, hein, c'est cousu de fil blanc, on sait très bien ce qui va se passer, mais il n'y a aucun suspense. Mais voilà, c'est mignon, c'est gentil. Il y a des jolis décors, c'est cute, prout, tout ce que vous voulez. Oh, c'est bon là? Voilà, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est très téléfilm Noël de l'après-midi, mais ça fait du bien des fois de regarder des trucs cucu, franchement, on se prend pas la tête. C'est mignon, c'est beau. Moi, j'aime bien. Voilà ce que je regarde en ce moment. Bon, je vais essayer de continuer mon colo. Ça serait bien que je finisse. Et puis, bah, je vous reprendrai plus tard. Coucou. On est samedi, il est 17h. Je vous reprends dans ma chambre parce que de toute façon, c'est le seul endroit où je suis tranquille. Alors, quoi de neuf? Deux choses. La première, c'est que je reviens du Cinoche et je suis allée voir La Reine des Neiges 2. Donc, petit débrief rapide, hein, parce que je vais pas vous faire genre j'ai fait une chronique du cinéma, donc je vous donne mon avis. Non, ça va aller. Hein. Non, je vous donne juste mon avis vite fait, mon avis. On s'en fout, vous en faites ce que vous voulez, voilà. Mais franchement, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Pourtant, Dieu sait si La Reine des Neiges 1, je le déteste. Je n'aime pas La Reine des Neiges 1. Je trouve que le scénario est bidon dans le 1. Enfin, il est pas bidon, mais il est simple, on va dire. Oh mon Dieu, nous sommes deux sœurs, nous nous aimons, nos parents sont morts. Oh, ma sœur a des pouvoirs. Ah non, non. Oh mon Dieu, elle se barre dans la neige, toute seule, dans le froid. Je vais la chercher. Ah bah finalement, elle revient. Voilà, enfin bref. Il se passe pas grand chose quand même. Mais bon, voilà, les personnages, les décors, les chansons, tout ça, c'était sympa. Donc, c'est pas non plus je détestais, mais je trouvais franchement pas que c'était le meilleur scénario que Disney ait pu faire. D'ailleurs, dans le 2, il y a un moment où Olaf, il résume le 1. C'est assez drôle. Voilà, mais voilà, je vais pas vous spoiler ni rien. Le 2, je veux juste dire que niveau scénario, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur quelque chose au-dessus. D'ailleurs, le film dure 2 heures, donc de toute façon, voilà, 2 heures de film, ça faut bien les remplir. Hein. Mais j'ai trouvé génial. Franchement, le scénario est top. Après, peut-être un poil compliqué pour des enfants, parce que moi, j'étais avec mon fils qui va avoir 6 ans, il n'a pas tout compris. Mais il a été captivé pendant les 2 heures. J'avais peur qu'il en ait marre. Et non, franchement, ça va, ça s'est bien passé. Donc, franchement, un super film. La musique était juste... j'ai adoré les musiques et tout. Ça chantait peut-être un poil trop, mais bon, ça, c'est Disney. J'ai adoré les chansons. J'ai adoré la bande-son. J'ai adoré les décors. C'était magnifique. Les décors, franchement, vraiment saluer le travail des gens qui bossent sur la 3D, qui font les décors, qui font tout ça. Hein. Franchement, ils ont fait un travail de dingue. C'était magnifique. C'était vraiment un régal pour les yeux au niveau des couleurs, au niveau des paysages, du décor, de la mise en scène. C'était waouh, c'est trop beau. Et il y avait de l'action. Ça commence dès le départ. Et il y a de l'action pendant 2 heures, on s'ennuie pas. Franchement, il y a peut-être 1 ou 2 scènes, voilà, comme ça. Mais franchement, limite, ça faisait du bien de faire une pause. Mais sinon, ça n'arrête pas. Et j'ai trouvé qu'on voyait pas trop venir la fin. On se demandait quand même un petit peu où ça allait. Donc ça, c'était cool. Voilà. Donc je vous le conseille, si vous l'avez pas encore vu, que vous aimez bien Disney. Franchement, foncez, il est génial. Voilà, parenthèse Reine des Neiges fermée. Donc maintenant... je vous montre ce que je viens de recevoir. Autant vous dire que je suis trop contente parce que j'ai craqué sur ce truc. Donc on va l'ouvrir ensemble. Et je tiens à dire que ce craquage, c'est de la faute à mes copines. Ah ouais, Stéphie, Alice, vous passez par là. C'est de votre faute. Non, en vrai, c'est de leur faute, mais je me tâtais déjà depuis un moment parce que je pense que c'est un matériel, je spoil, mais je pense que c'est un matériel avec lequel on peut faire énormément de choses.
Et c'est pas un matériel qu'on voit tant que ça utilisé par les coloristes, voire quasiment jamais. Et c'est dommage parce que je pense que ça serait un super matériel à utiliser. Enfin, voilà, on le voit sur certaines chaînes, mais comparé à d'autres comme les Neocolor 2 qu'on voit partout, que quasiment tout le monde a, là je trouve que ça, on n'est pas tant que ça à en avoir. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un super matériel. Alors je suis en train d'ouvrir mon colis d'une seule main. Comme ça je vous fais un unboxing. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une boîte dans une boîte. Vous connaissez le principe de la boîte dans la boîte. Non, ça va. Voici la bestiole. Ouh, ça pèse. Ça pèse son petit pesant. Je kiffe. Oh, punaise. Avec une seule main. Merci mon coude. Je vais vous donner le mal de mer. Je vais essayer de vous poser, ça sera peut-être plus pratique. Voilà. Donc voilà la bestiole. Donc il s'agit de la boîte des 60 Faber-Castell Pit Pastel. Donc là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien si vous ne le savez pas, ce sont des crayons pastel, donc du pastel sec en crayon. Et ça fait vraiment un moment que je jetais dessus. Et j'ai craqué, du coup j'ai pas mal hésité sur la marque, mais après avoir vu pas mal de vidéos d'artistes reconnus qui font des trucs de dingue au pastel sec, dont Cynthia, je sais plus exactement son nom, mais je reprends. Dont Cynthia qui fait des trucs de fou avec ses pastels. Elle parlait et c'est ceci qu'elle préférait, donc j'ai pris cela. Puis niveau prix en fait ils étaient moins chers, donc voilà. Donc voilà la bestiole. De toute façon je vous les remontrerai je pense plus précisément dans un haul ou de toute façon il y a des tutos qui vont arriver sur la chaîne avec ces crayons. Donc voilà, de toute façon vous allez les revoir. J'ai pas mal hésité sur la boîte. Je savais pas si je prenais une boîte de... Au départ, je voulais juste la boîte de 24. Je me suis dit, ça suffira largement pour ce que je veux en faire. En plus, franchement, elle était bien faite. Il y avait un peu comme la boîte des Polychromos. Elle était super bien faite. Et puis je me suis dit, non, laisse tomber. Prends la boîte de 60. Non, mais parce qu'en vrai, il y a des couleurs peau dedans. Et je me dis que voilà, les couleurs peau, ça peut être vraiment pas mal. Si je veux faire des portraits au pastel sec, pourquoi pas essayer. Je dis bien essayer parce que déjà que j'ai du mal au crayon. Je vous montre ça. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, vous avez 60 teintes. Donc, au niveau de la mine, ça se présente comme ça. Franchement, c'est super mignon. C'est des petites mines. Donc vous avez le blanc, très utile, des jaunes, il y a des roses, ça c'est cool, des bleus, des verts. Et en dessous, vous avez un deuxième rack avec d'autres roses. Franchement, ça va, niveau rose, on est plutôt pas mal. Des couleurs peau, donc ça c'est top parce que comme ça je vais pouvoir faire des portraits si jamais j'ai envie. Des ocres, marron, gris et noir. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et franchement, les couleurs sont trop belles. Et je pense que pour faire des fonds, ça va être un super matériel. Donc j'ai hâte de tester. De toute façon, je commence à avoir un peu pas mal de choses chez Faber-Castell. Puisque du coup, j'ai leur polychromo, j'ai la brèche Dürer, j'ai les Pit Pastel, j'ai leur feutre, j'ai les Goldfaber, tout ça. Donc ouais. Donc les crayons pastel, ils s'estompent au doigt. Donc ils se travaillent soit en hachurage pour faire des effets poils. Ouais, voilà, donc je pense que je vais pouvoir les utiliser pour les effets poils et aussi pour les portraits. Donc je vous ferai peut-être une vidéo dessus, après je sais pas, parce que je sais que Stéphie va en faire une. Donc je verrai peut-être ce qu'elle fait, pas faire 2 fois la même vidéo.
Mais en tout cas, peut-être que je vous ferai des vidéos tuto avec, ça c'est sûr, pour vous montrer ce qu'on peut en faire, comment on peut s'en servir. Et voilà, pour changer un petit peu des crayons de couleur, parce que pour moi, ça a du potentiel. Je pense qu'on peut faire des super belles choses avec, que ce soit des portraits, des effets poils, des fonds. Ça peut être tellement bien pour les fonds, pour faire des trucs super précis. Donc voilà, j'ai hâte de tester tout ça. Et puis, je vous en reparlerai dès que j'aurai testé. Donc voilà, je vous retrouverai certainement demain dans un dernier rush. Donc demain sera dimanche matin. Et puis le vlog sera en ligne dans la matinée, journée. Voilà, à plus tard. Hey, on est dimanche 24, je crois. 23-24, il est 10h30. Et du coup, je vais faire le dernier rush de ce vlog. Donc, hier, je vous ai unboxé les crayons pastel qui sont juste ici. Donc, les voici, les voilà. Donc, je suis franchement super contente de ces crayons. Je les ai testés, mais alors rapidement, j'ai juste fait des tests. J'ai pas fait de colo avec. Mais ils se dégradent super bien, soit au doigt. Donc après, c'est pas l'idéal, sachant que des pastels secs, normalement, ça s'utilise sur du papier abrasif et pas sur du papier lisse. Donc du coup, forcément, on n'obtiendra jamais un résultat top du top. Mais bon, c'est pas grave, on arrive quand même à faire quelque chose de sympa. Et sinon, il se dégrade aussi très bien avec le blanc, quand on utilise le blanc. Donc, je vous montrerai ça. Mais pour faire des fonds, ça va vraiment être top. Après, pour faire autre chose, on verra parce que je suis pas au point encore. Mais je sais qu'on peut faire des trucs super, super bien avec. Mais voilà, sur du papier lisse, je sais pas, à tester. Mais en tout cas, pour les fonds, ça va être pas mal. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, la boîte de 60, c'est pas forcément utile d'avoir autant de couleurs. Je pense qu'une boîte de 24, c'est juste pour faire des fonds, ça suffit largement. Mais moi, vu que j'avais envie de tester dans tous les sens, j'ai préféré prendre la grosse boîte. Donc voilà, affaire à suivre pour ça. Ensuite, j'ai vraiment pas beaucoup colorié ce week-end. Malheureusement, j'étais pas du tout chez moi hier. Voilà, comme je vous ai dit vite fait, j'étais au cinéma et tout. Le soir, j'ai passé, franchement, vu qu'on n'a pas été chez nous de la journée, on a eu envie de se poser devant un film. Et j'ai regardé le film. J'aime bien parce qu'au départ, on était parti sur un film d'horreur ou un thriller, un truc vachement nanana. Et au final, c'est moi qui ai le dernier mot puisque j'ai mon mari a cédé et on a regardé une comédie romantique. Lol. Non, toi, des fois, j'adore les films bien trash et tout, mais il y a des fois, j'ai envie de trucs un peu cucu. Et là, pour le coup, j'ai regardé Comment se faire larguer en 10 leçons, en 10 jours, je sais plus c'est quoi. Le titre, mais un truc comme ça, c'est un vieux film un peu années 90 ou début 2000. Et j'adore ce film. C'est tout plein de clichés à mort. Mais voilà, de temps en temps, on aime bien ces films un peu bêtes, quoi. Mais ça fait du bien, en fait. Je sais pas, ça met de bonne humeur. Surtout que j'ai vu qu'il y avait des films de Noël qui sont sortis sur Netflix. Donc, il y en a un, c'est sur une espèce de chevalier, là, qui revient. Enfin, histoire vue et revue. Ça va être cliché aussi à mort, mais c'est pas grave. C'est les comédies romantiques de Noël, on aime bien. Donc voilà, je pense que je vais regarder ça un après-midi en coloriant. Voilà. Sinon, mon colo. Donc je suis dans le Magical Delight. De toute façon, en ce moment, je tourne qu'avec mes Clara Markova. Je suis désolée si je vous saoule avec ça, mais je pense que si vous en avez, vous savez de quoi je parle. C'est soit on n'arrive pas à aller dedans parce que ça nous fait peur, soit une fois qu'on a mis le nez dedans, pour en sortir, c'est très compliqué parce que j'ai envie que de ça. Donc écoutez, j'ai 4 livres d'elle, donc je l'ai fait, hein, de toute façon, je les ai payés quand même cher, donc autant les colorier. C'est pour ça qu'on les a achetés à la base. Et donc je suis en train de faire celui-ci, j'avais commencé et puis du coup je continue. Voilà, donc celui-ci, donc j'ai attaqué les champignons que je suis en train de terminer. Je l'ai fait au Light Fast et au Luminance. Ça se voit que c'est des Luminance et des Light Fast. Je sais pas si vous voyez le rouge pétard comment il est. Mais en vrai, je vous assure, c'est hyper flash. Enfin, c'est la couleur juste dingue. De toute façon, ces crayons, c'est de la dinguerie. Il coûte un rein. Mais franchement, je vous assure
que voilà, quand vous passez par exemple des Procolor au Lightfast, il y a un monde, il y a un fossé. Les Procolor sont beaucoup moins pigmentés. Ils sont très bien ces crayons, hein. Franchement ils sont très bien, je les aime bien. D'ailleurs mon colo d'avant je les ai fait avec. Mais voilà quand même, les Lightfast c'est au-dessus et voilà niveau prix c'est au-dessus. Mais du coup c'est vrai que bon, quand on a testé ces crayons là, on a du mal à colorier avec des gammes en dessous, même s'il y a des très bons crayons avec des gammes intermédiaires. Mais j'avoue que quand on a ces petits chouchous, on a du mal à aller vers d'autres. Même si en ce moment, je suis en train un peu de réapprivoiser les Prisma que j'avais bien boudé passé un temps. Et là, j'avoue que je suis en train de les réapprivoiser. Donc voilà, j'essaye de tourner avec toutes mes gammes, histoire que tout le monde qu'il n'y ait pas de jaloux. Mais c'est pas facile quand on a une gamme chouchou. Ben, moi, vous savez, c'est voilà, hein, c'est mes luminances et mes Lightfast. Si je pouvais colorier tout avec ça, je le ferais. Mais bon, voilà, après, vu le prix, on va pas se leurrer. Ça s'use très vite. Ça fait 1 an que je les ai eu à Noël 2018. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont quand même un peu baissé. Un peu. Franchement, ça va. 1 an d'utilisation. Je trouve pas que c'est non plus baissé de dingue. Hein. J'ai encore de la marge. Voilà. Après, je les utilise pas non plus sur tous mes colos. Mais déjà, je les ai utilisés quasiment sur tous mes Clara Markova. Donc on va dire que par exemple le rose là que j'ai énormément utilisé, il a baissé de ça. Donc on va dire que si en 1 an ça baisse de ça, l'année prochaine ils seront là, l'année d'après ils seront là, l'année d'après bon ça j'en ai pour un moment. Au pire ils sont hyper faciles à trouver à l'unité dans les géants des beaux-arts et tout, donc au pire je pourrais réinvestir. Et les Lightfast, ils ont pas mal baissé aussi. Mais là, j'en ai sur 72, j'en ai 36 en double. Donc j'en ai la moitié. Dont ce rouge-là que j'aime énormément. C'est le quoi celui-là? Le Scarlet. Le Scarlet, il est magnifique. C'est lui que vous voyez dans les champignons là. Le rouge pétard que j'avais aussi utilisé. Je sais pas si vous vous souvenez. Dans mon colo Maria Troll avec les pivoines que j'avais dit que c'était des roses. C'était des pivoines rouges. C'était ce crayon là, donc vous pouvez très bien l'acheter à l'unité. Il complète très bien les polychromos. Il est juste dingue. Et celui-là, je l'ai en double. Je l'utilise très souvent. Comme d'hab, j'utilise souvent les roses violets. Donc ça va, ça baisse lentement. Donc je pense que j'en ai pour un moment. Voilà. Sinon, c'est tout. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Et je pense qu'il est quand même pas mal long. On va se retrouver la semaine prochaine dans des nouvelles vidéos. Il y aura très vite mon tuto sur l'effet flocon de neige. Donc celui-ci, ça vous a pas mal plu sur Instagram. Donc je pense que je vais le faire assez rapidement. Surtout que c'est hyper facile à faire. J'ai un marque-page, mais non, la nana elle va pas vous trouver quand même. Voilà, c'est celui-ci. Donc pour faire le fond neige, donc vous verrez que c'est hyper facile à faire. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Voilà, je vais vous montrer comment dessiner les flocons et tout. C'est hyper facile à faire. Donc je l'avais fait sur un post-it dans un premier temps. Et ensuite je l'ai reproduit sur mon colo. Donc je vous montrerai ça. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis bye.